On va continuer à adorer ce matin. Mais juste avant, j'aimerais ça partager avec vous ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Lorsque je me préparais pour ce service et qu'on a partagé le thème avec moi, le Seigneur m'a dirigé dans le livre de Jonas. Et je pense qu'on est assez tous familiers avec l'histoire. On sait que Jonas ne voulait pas y aller, il ne voulait pas aller à Ninive. Mais le Seigneur devait utiliser des mesures extraordinaires pour l'emmener à Ninive afin qu'un peuple soit sauvé. Et qu'est-ce que le Seigneur a vraiment surligné dans mon esprit quand je lisais ce texte? C'est que, évidemment, Jonas avait une certaine réticence pour aller vers le peuple de Ninive parce qu'il avait peur, évidemment. Mais il y avait aussi comment dirais-je, un égoïsme qu'il avait, si on peut être honnête. Parce que quand j'ai lu le texte, tu vois, ça disait, lorsqu'il est allé livrer la parole que le Seigneur lui avait donnée pour ce peuple, et il y a une repentance dans toute la ville. Il y a une repentance complète qui m'a fait comprendre que malgré le fait que ce peuple vivait d'une manière qui ne plaisait pas le Seigneur, ils étaient prêts, ils étaient disposés à quand même changer leur cœur, à changer leur manière de vivre. Et les réflexions que j'avais après avoir lu le texte, c'était, est-ce que ça se pourrait que parfois on est tellement centré sur nous-mêmes et qu'est-ce qu'on veut qu'on oublie qu'il y a un peuple qui doit être sauvé? Je lis le texte et je me dis, wow, what would have happened if he didn't go? L'Éternel avait parlé, si je ne me trompe pas, c'était 40 jours qu'il avait donné. Il avait donné plusieurs avertissements, mais il avait utilisé Jonas en tant que porte-parole. Mais qu'est-ce qui serait passé avec le peuple de Ninive si Jonas n'avait pas livré la parole? Et souvent, je pense que dans notre relation avec le Seigneur, lorsqu'on veut plus, que l'on est réticent, Seigneur, j'ai peur d'obéir à ta voix. Parfois, qu'est-ce qui nous motive, c'est qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. C'est, ok Seigneur, si j'obéis à ta voix, alors je sais que j'aurai plus d'onction. Seigneur, si j'obéis à ta voix, je sais que la carrière que je veux, tu vas me la donner. Seigneur, si j'obéis à ta voix, je sais que la voiture que je veux, tu vas me la donner. Et c'est pas qu'en soi que ces requêtes-là ou ces désirs-là sont mauvais, mais le Seigneur me montrait qu'on est tellement à côté de la plaque. Sometimes we're so selfish. And we're so lazy with our desires because the only people we think of is ourselves. On pense seulement à nous, mais on ne pense pas au fait qu'il y a des gens qui sont à Ninive et qui ont besoin d'entendre une parole du Seigneur pour être sauvés. Alors qu'on va continuer à chanter ces chants, je t'invite à ouvrir ton cœur et à te poser une question. Do I care about the people that are out there? Est-ce que ça fend mon cœur en quatre quand je pense à une ville qui vit en débauche, qui ne connaît pas le Seigneur? Do I care about those people? Because if I don't go, what's gonna happen? Jesus, forgive us. Seigneur, aie pitié de nous. On vient de chanter le chant que la rivière coule en moi. Mais la rivière, c'est pas juste pour toi. That's an added thing, that's a bonus. Qu'on mange de gloire en gloire, that's beautiful, that's a bonus. Mais la première mission que le Seigneur nous donne, c'est d'amener la lumière dans les ténèbres. If you don't do it, who's gonna do it? Parfois on est là, on est bien, on est confortable, on est à l'église, je viens le dimanche, je sers le Seigneur et j'ai l'audace de me plaindre ce que je vois dans la rue. But do I carry the passion? Do I care about the people that are outside? Est-ce que je me soucie du fait qu'il y a du monde qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Sometimes we're too selfish. All of us, we're too selfish. Et c'est fou parce que lorsque le Seigneur a délivré ce peuple-là, Jonas était fâché. Il ne comprenait pas. Seigneur, regarde ce peuple, regarde qu'est-ce qu'ils font. I don't understand. Pourquoi est-ce que tu prends la peine de les sauver? But as much as Jesus loves you, He loves them too. Peut-être ce sont des personnes, à chaque matin, ils décident de faire des actions qui vont exactement contre la volonté du Seigneur, mais Jésus les aime aussi.
Lorsque Jésus est venu, il n'est pas seulement venu pour moi et toi. Il n'est pas seulement mort sur la croix pour mes péchés, pour tes péchés, because we love him. He came for those people too. So alors qu'on va chanter ces prochains chants, je t'invite à ouvrir ton cœur et à tout laisser devant le Seigneur. On va le chanter, ça dit comme ça: je te livre mon être entier, sans rien retenir. Puis je t'invite vraiment à penser aux gens qui sont à l'extérieur, les gens qui n'ont pas encore eu la chance de faire la paix avec le Seigneur. Those are people who knew Jesus too. Je te livre mon être entier, te donnant tout ce que j'ai, sans rien retenir, sans rien retenir. Oui, je te livre mon être entier, te donnant tout ce que j'ai, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je te donne. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Oui, je te plie, mon être entier, te donnant tout ce.
ni doute, les pas de celle espère à mort croisé. Venir à Christ ce matin. Ta voix qui m'appelle, je répondrai.
moi plus de tristesse. En célébrant, sans cesse le beau espérément quoi c'est Fiers